Shalom, 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 shalom. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore parmi nous. Bénédiction à tous. Demeurez bénis. Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Est-ce que quelqu'un peut faire vibrer son esprit ce matin et dire Abba oh, Abba oh, Emmanuel oh, tu es élevé, Abba oh, au-dessus de toute circonstance dans ma vie. Yahweh oh, Jireh oh, Emmanuel oh, tu es élevé, Papa, au-dessus de tout. Jésus, Emmanuel oh, Yeshua oh, tu es élevé au-dessus de tout. Emmanuel oh, Yeshua oh, Adonai oh, tu es élevé, Papa, au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Il est élevé au-dessus de tout. Alléluia. Et ce matin et ce soir, nous venons nous rassembler pour dire, il est bon dans nos vies, il fait au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Il est bon, il est merveilleux, il est glorieux. Et mon âme t'adore, et mon âme t'adore, et mon âme te loue. L'un n'est comme toi, Abba. Tu vas prendre mon cœur, et tu d'amour.
sauveur. Tu m'as pris de loin, il m'a lavé, il m'a racheté. Ah, c'est à ses côtés, je n'ai plus peur de rien, je n'ai plus rien. Car mon bon berger, alléluia, est à mes côtés. Même les ténèbres n'ont plus rien voir dans ma vie. Crément, c'est mon Père qui le tient. Quand il me tient la main, ah, bon, chez Andaraba. Et celui qui s'appelle Goliath dans ma vie se retrouve par terre. Lui seul me suffit. Lui seul est bon pour moi. Et quand je ne sais quoi dire, alors je choisis de chanter. L'Éternel est beau, l'Éternel est beau, l'Éternel est beau, il est bon pour moi. L'Éternel est beau, l'Éternel est beau, l'Éternel est bon, il est bon pour moi bien. L'Éternel est beau, l'Éternel est beau, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. L'Éternel est bon, je ne m'inquiète pas de lendemain. L'Éternel est bon, je ne m'inquiète pas de ma vie. L'Éternel est bon, je ne m'inquiète pas de la mort, de la maladie. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon dans ma destinée. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon dans ma vie. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Je n'ai rien manqué sur la terre. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est fidèle dans ma vie. L'Éternel est grand. Allez vous l'aimer. L'Éternel est grand. L'Éternel est grand. Il est grand pour ses enfants. L'Éternel est grand. L'Éternel est grand. L'Éternel est grand. Il est grand pour ma vie. Ah, l'Éternel est bon. Lui seul me suffit. Lui seul est bon pour moi. Il est mon fidèle, il est mon ami. Il est mon confident. L'Éternel est bon. Ah, mon papa est bon. Adonai est bon. Il est bon pour ma vie. Le Dieu des cas impossibles. Le Dieu des cas impossibles. Et bon, il est bon. Il est merveilleux.
Il est excellent. Il est magnifique. Il est adoré. Il est Yeshua. Il est El Kadesh. Il est Jireh. Il est je suis. Alléluia. J'aime ta fidélité. Ah, j'aime sa fidélité. Tous les jours, je vois sa fidélité dans ma vie. Tous les jours, je vois sa parole s'accomplir. Tous les jours, je marche sur ses pas. Ah, ma sandaraba kuntaraba sheaba. Et nerebo se kataraba kenderebe shekayabo. Et baba shandaraba. Ah, tu es fidèle, papa. Tu es fidèle. Tu es puissant, tu es grand. Ah, ma sekayenderebo shandaraba. Ma shenderebo kuntaraba. Yenderebo sekayandaraba. Ma sekataraba yanderebo. Yentaraba shakayandaraba yenderebo. Masa kataraba kondorobo. Yentaraba sheyanderebe. Mase kataraba yanderebe kentaraba. Masa kayabo sakatorobo yentaraba. Mase kayenderebe kenderebo shanderebe. Yenderebo sekataraba yabo sakayenderebe kenderebo. Yentaraba sheyaba. Yebo shandaraba. M'aide doute sur ta route. Sur ta route, tu chanterais, il est fidèle. Parcours sur la terre, tout est sombré. Dans ma marche vers le Père, tout est sombré. Si la peur mène des doutes sur ma route, le Saint-Esprit conduit mes pas et il me guidait. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité. Ah, je chante ta fidélité, ma mère. Je chanterai, papa, ta fidélité. Emmanuel, parcours sur la terre. Hey, tu peux sombrer, mais ma seigneur, la maman, je vais toi. Tu peux sombrer. Et si la peur vient de douter, sur ma route, le Saint-Esprit est là pour me combler, Emmanuel, Adonai, Rabbi, oh, mon guérisseur, partout sur la terre, tout peut sembler, dans la marche vers toi, papa, tout peut sembler, et si la femme me doute, c'est ma route, le Saint-Esprit, quand Dieu est fidèle, Adonai, El Kadesh, Yeshua, Elohim. Chanterai, papa, ta fidélité dans ma vie. Je chanterai ta fidélité dans ma vie. Je chanterai ta fidélité dans ma vie. Ah, et chanterai, oh Marie, Emmanuel, Adonai, Adonai, Lamé,
Emmanuel, 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 Emmanuel. Moi je chanterai sa fidélité. Je chante sa fidélité. Je chanterai. Et moi, je chanterai. Je chanterai. Je chanterai. Je viens. Je chanterai. La fidélité. À ce que je viens. Et je chanterai, je chanterai ta fidélité, et je chanterai, je chanterai, je chanterai ta fidélité, Emmanuel, sa fidélité. Mais pas ta fidélité, papa, je l'ai vu. Je chanterai ta fidélité. Ah, je chante ta fidélité. Je chanterai. Ah, je chante toujours ta fidélité. Je chanterai les sens de ma vie. Regarde, oh ouais, le fils de regarder, mission, mais je regarde ta parole. Et je vois, regardez, c'est ça, c'est. Je suis de regarder, je veux la fidélité, Emmanuel, je chanterai. Ah, il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Jésus est fidèle. Il ne m'a jamais laissé tomber, mon papa. Il ne m'a jamais laissé. Ah, non. Il m'a abandonné, mais Jésus, non. Il m'a abandonné, mais Jésus, non. Les amis, mais Jésus, non. Il m'a abandonné, mais Jésus, non. Jésus, Jésus, Jésus. Et Jésus, 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 cette larme, Jésus, Jésus, ah, le simple fait de savoir qu'il est assis sur le trône. J'ai l'assurance, j'ai l'assurance, j'ai l'assurance, le simple fait de savoir qui contrôle ma vie. Et l'assurance. Connais, assurance, science, savoir. Ah, le savoir qu'il a assis sur le trône. Génération, connais, ouais.
Il est roi. Grâce. Non, 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 non. Mais, disait, mais, il te laisse, mon Dieu, on se réunisse, on se brise, on se sacrifice, on il est fidèle. Non, Jésus est fidèle. Il est prévisible. Il est fidèle. Il est l'aimant. Il est fidèle, il est fidèle. 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 Ah ouais. Il est fidèle, papa. Ah, il ne peut jamais nous laisser tomber. Il est fidèle. Il nous abandonnera jamais. Il est de mon papa. Il a préféré de mon papa. C'est la préférée de mon papa Jésus. C'est la préférée de mon Jésus. Je suis la préférée de mon Jésus. La préférée de mon Jésus. Il est fidèle. Il est fidèle. Ah, proclame la fidélité de Dieu dans ta vie. Proclame la fidélité de ce grand Dieu. Proclame la fidélité. Il est très fidèle, notre Père. Il est très fidèle dans les épreuves. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Il est fidèle. Reçois la grâce. Il est fidèle. Dis-lui merci. Dis-lui merci, ma soeur, mon frère. Dis-lui merci, là où tu es. Dis merci. Dis merci. Il est fidèle, il est fidèle. Dis merci à l'Éternel encore ce soir. Parce que notre Père est fidèle. Il est tellement fidèle. Il est tellement grand. Et modèle. Il est tellement grand. Yeshua est tellement grand. Yeshua est tellement grand. Yeshua est tellement puissant. Yeshua est excellent. Adonai. Ah, Père, merci pour ta grâce. Papa, merci pour ton amour. Merci, Père éternel, pour ta fidélité. Merci pour le souffle de vie, Père, que tu renouvelles tous les jours. Papa, reçois l'honneur encore ce soir. Reçois la louange encore ce soir, Père éternel. Reçois l'adoration encore ce soir. Éternel, nous venons nous approcher devant le trône de la grâce, non pas par notre propre force, mais nous venons ce soir à toi par le sacrifice du sang de ton Fils Jésus. Papa, c'est grâce au sacrifice du sang de ton Fils que nous nous approchons ce soir devant le trône de la grâce, en sorte que tu étends ta main de grâce et de miséricorde dans nos vies. La Bible déclare que tous les jours nous sommes avec ton esprit, tu es avec nous. Père de gloire, toi qui es le créateur des cieux et de la terre, toi qui es le maître de l'univers. Papa, la Bible déclare que c'est toi qui nous as choisis et c'est toi qui as établi toutes choses dans notre vie, en sorte que nous puissions aller porter du fruit. Père éternel, accorde la grâce à ton peuple de te reconnaître comme le maître de leur vie. Merci Saint-Esprit. Je viens encore du milieu ce soir, je viens renoncer encore à moi-même,
en sorte que toi, tu prennes le contrôle total, que tu sois le maître de toutes choses. Toi, le gardien de nos âmes et de nos esprits. Prends le contrôle total de toutes choses ce soir. J'applique le sang de Jésus-Christ de Nazareth dans cet environnement, dans cette ligne téléphonique. J'applique le sang de Jésus sur les téléphones qui sont connectés. Père, la Bible déclare que nous sommes cachés avec toi. Nous sommes cachés en Christ, que le sang de Jésus-Christ de Nazareth nous rend invisibles à toute attaque, tout plan, tout projet de l'ennemi. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Je déclare Amen. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Nous bénissons l'Éternel pour le souffle qu'il a encore renouvelé dans nos vies entre ce jour. C'est une grâce tous les jours d'être debout et de lui dire merci. Oui. Le message que l'univers nous a donné des 7 parmi nous sont les ennemis de la croix. Garde ton âme. Les 7 parmi nous sont les ennemis de la croix. La Bible déclare qu'il y a ceux qui sont là, qui sont ennemis de la croix. Ils sont là pour leur but personnel. C'est pour ça que Dieu dit dans sa parole, je vous donnerai des bergers. Dieu savait pourquoi il disait à l'homme, je te donne des bergers, je conduis tes pas sur la terre. Parce que si Dieu ne te donne pas un berger, si Dieu ne conduit pas tes pas, ma soeur, mon frère, tu serais livré au chacal. Nous sommes dans un temps très précis, dans un temps de la grâce, où nous voyons tout ce qui se passe dans le monde, où nous voyons comment Dieu, notre Père, est en train de dévoiler les choses, en sorte que nous puissions nous réveiller. La Bible déclare que ce n'est pas la violence. Si tu n'es pas violent, ma soeur, mon frère, la Bible déclare que la vie est dans le sang. Ce sang est sur ton souffle. Ce sang est sur ton front. Nous avons des hommes et des femmes qui prêchent tous les dimanches, qui ont des saintetés visuelles, qui se prosternent même, qui pleurent même, mais qui opèrent avec des antidités. Fais attention à ton âme. Il y a des gens qui meurent, qui ne meurent pas parce que leur temps était arrivé. Mais c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes là qui ont décidé que lui n'a pas droit à la vie. Alors ils vont récupérer son souffle dans son âme et ils vont commencer à jouir. Ma soeur, mon frère, la Bible déclare que Jésus est mort pour toi. La Bible déclare que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, ni un esprit d'esclave. Non, tu n'es pas esclave d'un homme ou d'une femme sur cette terre. Tu dois laisser ton âme revenir à l'Éternel et être son esclave. Parce que si l'Église ne garantit pas le salut, qu'on ne te ment pas. Ton salut est garanti uniquement avec l'intimité avec Dieu. C'est ton intimité avec Dieu. C'est ta consécration avec Dieu. C'est demeurer avec Dieu qui garantit ton salut, qui garantit ta vie. Aucun homme sur cette terre. Sinon les Naboth là, on n'allait pas les arracher la vie. Le jeune prophète là, on n'allait pas l'arracher la vie. Réveille-toi ma soeur, mon frère. Nous allons entrer encore ce soir dans le mécanisme du bas astral, où tous ces prophètes, ils sont là-bas. Quand tu vois ton pasteur là, le monsieur là commencé à avoir des leaders, comme il est déjà entré dans un réseau, fais attention avec lui. Commence à retirer tes pas. Commence à demander à Dieu de t'ouvrir les yeux et te donner le discernement pour comprendre les choses. Ma soeur, mon frère, beaucoup en ce moment sont entrés dans les réseaux. Beaucoup de ceux qui étaient à Facebook là, qui étaient au début bien,
qui étaient en train de faire semblant de œuvrer pour la croix. Mais tous là, ils sont tombés. Parce que beaucoup n'ont pas compris que servir Dieu, l'église n'est pas une société. Les assemblées, ce n'est pas des sociétés. C'est une mission. Et dans cette mission-là que tu fais pour Dieu, tu dois toi-même avoir la sueur de ton front. Parce que cette sueur de ton front te garantit à ne pas être esclave d'un homme ou d'une femme. C'est comme ça qu'à ma conversion, ils ont commencé à vouloir m'amener de ce côté-là. J'ai commencé à chercher l'Éternel. J'ai dit, moi, je n'adhère pas. Je sors d'un monde où j'ai vu beaucoup de choses, dont j'ai eu la grâce. Mon père n'a pas eu la grâce. Parce qu'il y a 30 ans, il y a des hommes qui ont décidé que sa vie doit s'arrêter. Alors moi, si Dieu m'a donné cette grâce, c'est pour que j'avance. Moi, je ne mourrai pas. Je vivrai et j'accomplirai l'œuvre de la croix. Je ne laisserai personne se servir de mon âme. Jamais. Jamais. Ma soeur, mon frère, réveille-toi. Beaucoup sont dans des réseaux. Tu vois, quand tu commences à voir ton pasteur, on l'a consacré apôtre. Maintenant, il va quitter. On va encore le consacrer, on va consacrer sa femme. Fais attention à ton âme. Fais attention. Parce que dans ce monde-là, il n'y a pas de pitié. Dans ce monde-là, il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié, hein. Il n'y a pas de pitié. Ne pense pas parce qu'il t'appelle ma fille, mon fils. Non, tu n'es pas sa fille ni son fils. Fais attention. Nous avons des serviteurs. Moi, je les appelle même pas serviteurs. Ce sont les ennemis de la croix. Ils ont de l'amour démoniaque, l'amour pervers. Ils te montrent comme s'ils t'aiment. Ils ne t'aiment pas. C'est le sang que tu portes en toi qu'ils sont en train de viser. C'est ce qui est en toi qui vise. Ils ne visent pas ton amour. Ils ne t'aiment pas. S'ils n'aiment pas Dieu, ce n'est pas toi qu'ils vont aimer. Et Dieu, à la base, nous a créés pour vivre avec lui. Dieu ne nous a pas créés à la base pour être esclaves d'un homme. C'est pour ça qu'il a donné le sacrifice de son fils, en sorte que toute l'humanité devienne son esclave. Et nous devons renoncer à nos désirs. Quand tu vois un homme ou une femme qui a des désirs de grandeur, mais il ne sait pas que les désirs de grandeur, on travaille pour avoir ça. Fais attention avec lui. Il est matin, midi, soir, il a la Bible. Il a tous les versets bibliques. Il parle jusqu'à, mais il ne se lève jamais pour travailler. Fais attention avec lui parce qu'il est capable de tout. Il est capable, c'est un mendiant. Il est capable, dès qu'on lui propose, il est capable. Il n'a pas peur. Il est capable. Beaucoup que j'ai vu sur Facebook, j'ai dit Seigneur. Et je comprends pourquoi ces personnes, si de fois, quand je voulais venir vers eux, ils ne voulaient pas. Ils me regardaient bizarrement. Donc ce sont les individus de la croix. Quand tu vois un homme, une femme, qui soi-disant c'est Dieu, tu le vois avec les gens de côté là, les étaux, tu le vois avec la femme du président, tu le vois avec tous ces gens-là. Ce sont les gens des réseaux. Il a déjà traversé. Fais attention avec lui. Ne lui prends pas. C'est plus un homme, une femme. Vous n'avez plus le même esprit. Son esprit est contraire. Il est là pour gagner les âmes pour le réseau. Mais il n'est pas là pour ton âme. Et tu vas voir ces personnes, ils aiment prêcher beaucoup la prospérité, la guérison. Ils aiment trop. Des fois, ils peuvent prêcher la sainteté, mais un peu maquillés. Ils ne sont pas trop dans ça. Ils vont te dire, tu vois, je vois, tu es béni. Fais attention. Ma soeur, mon frère, je te parle comme une femme qui a failli être sacrifiée, pas un serviteur. D'abord, à ma conversion, ICC Castanou, on avait capturé mon âme là-bas.
Parce que quand tu vas dans ces lieux-là, on peut te capturer. On peut te rendre esclave tous les nuits tu travailles. Et on utilise ta vitalité. On utilise ta lumière. Ma soeur, mon frère. Vous savez, ma soeur au début était bien. Ma soeur, je lui regardais quand je m'étais convertie. Un jour, il venait souvent ici en France. J'allais souvent le voir. Un jour, le Seigneur me l'a montré nu, avec plein de chaînes. Le Père me dit, fais attention avec lui. Il est déjà de l'autre côté. Je suis partie à l'église, j'ai dit à certaines mamans avec qui on intercédait. J'ai dit, l'homme, c'est à partir d'aujourd'hui, s'il vient ici. Ouais, ma fille, toi, c'était toi. Il ne faut pas parler de ça. J'ai dit, non, 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 il n'est plus bon. La moitié des assemblées est démoniaque. Ma soeur, mon frère, c'est triste. Mais la Bible même nous déclare qu'il y a des sectes parmi vous. La Bible ne ment pas. Les sectes n'ont pas commencé aujourd'hui. Hein. C'est quelque chose que nos ancêtres avaient comme des tontines. Ils avaient ça comme des tontines. Et dans ces tontines-là, chacun donne la vibration qui est plus élevée. Ils avaient des tontines. Tu vois, chaque personne, chaque enfant, on regarde quel élément tu es. Tu es élément feu. Quand on veut te faire du mal, on cherche à connaître ton nom. Vous qui donnez les noms dans les églises, les noms de vos familles, vos dates de naissance, faites très attention. On regarde l'élément par lequel tu es. Si tu es l'élément feu, ils vont entrer avec l'élément de ta mère. Ils utilisent des miroirs astrales. La nuit, là, quand tu dors, on te convoque. Les entités reçoivent une mission contre toi. Chaque nuit, t'appelles 3 fois, tu sors. Et tu apparais dans le miroir. Beaucoup de ces hommes-là ont des miroirs astrales. Chaque jour, là, ils sortent. Je me rappelle bien le jour où j'avais vu Blanche au stade. Nu-pied dans ce stade-là, j'ai dit, hé, la femme, si elle est morte. La femme, si c'est un sacrifice, elle ne va pas mettre long. Tout était clair. Et ce jour, ils ont activé les esprits des eaux. Ah, Seigneur, aide ton peuple. Aide tes enfants. Hein. Je vais lire les 26 cas. Aide ton peuple, Père. Et beaucoup, quand je vous vois souvent, je pleure. Je pleure. Quand je vois certains, je pleure. Je dis, hey Dieu, Seigneur, ouvre-les les yeux, je t'en supplie. Libère tes enfants, s'il te plaît. Mais les cœurs de plusieurs ne sont pas libres pour que Dieu se révèle à eux. Le cœur est divisé, partagé. La Bible déclare dans Lévitique 17, verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. Déjà le sang de Jésus est passé à l'autel. Dans une réalité spirituelle, nous n'avons pas le droit de bâtir les autels. Parce que le sang de Jésus-Christ est passé dans l'autel. Vous voyez tous ces hommes, les kabbalistes, tous ces hommes qui sont dans les réseaux, ils aiment trop ce genre d'enseignement pour te déconnecter de la croix et t'amener dans une autre croix. Jésus a déjà tout établi pour nous. Hein. Nous devons seulement marcher selon Dieu et laisser nos pensées et laisser nos désirs mourir et laisser la volonté de Dieu apparaître en nous et marcher sous ses pas. C'est tout ce que l'homme doit faire sur la terre et vivre selon le plan divin. C'est tout ce que Dieu nous demande. Tout ce qu'on te fait faire là, ça n'a pas de sens. C'est pour te fatiguer. Chaque prophétie qu'on te donne, fais très attention. Parce que cette prophétie te connecte aux entités. Et quand cette prophétie te connecte, on viole ton âme. On entre dans tes annales akashiques.
Fais attention. Il y avait une maman comme ça que j'avais vue dans une église. Je lui ai dit, fais attention. Hein, parce que je vois ton ombre. Ce n'est plus toi. Mais c'est le pasteur là qui marche derrière toi. C'est pas normal. Elle a perdu 2 de ses enfants. Parce qu'une fois, le pasteur avait prié pour elle. Elle était malade. Mais sache que dans le monde astral, chaque délivrance qu'ils te font, il y a quelque chose qu'on t'enlève et on te remet autre chose. Il n'y a rien pour rien. Tous ceux qui font ces délivrances dans les stades, là, dans les trucs là, regardez leur vie après. Il y a quelque chose qui va se passer. Souvent, on accuse les sorciers pour rien. Le sorcier n'est plus dans ton histoire. L'église est quelque chose. Les assemblées là sont des temples de démons. Je ne te dis pas de ne pas y aller, mais cherche l'Éternel pour que lui conduise tes pas. Parce que si Dieu ne conduit pas tes pas, on va t'éviter. Ce sang-là, on va le vider. On va te rendre vide. Ma soeur, mon frère. La Bible déclare que le sang, les sept est caractérisé comme une emprise mentale qui porte atteinte à l'équilibre moral, à ta santé sanitaire, financière et familiale d'une personne. Tu vas voir les adeptes là, tu les vois toujours, ils aiment des doctrines de psychologie. Ce sont les gens qui aiment. Ils aiment toujours, ils aiment les emprises, ils aiment vous amener la peur. La peur, ils ont toujours leur opinion. Tu dois te sentir dévalorisé. Tu te sens constamment surveillé. Le pasteur doit savoir tout ce que tu fais. Il doit savoir ce qui se passe. Il est toujours en train de faire des rêves. J'ai vu mon enfant. J'ai vu. C'est lui Dieu. Est-ce que c'est lui Dieu? Pour voir dans le règne de l'esprit pour ta vie. Fais attention. Parce que le Saint-Esprit n'est plus le gardien de ton âme. Vous êtes soumis à des ultimatums. Tu entends ici, là. Si tu n'écoutes pas ce que le pasteur dit ou sa femme, tu es maudit. Par rapport à quoi? Il n'est pas ton Dieu. Même ta mère ni ton père n'ont pas le droit de te maudire si Dieu. Parce que Dieu regarde. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit honore ton père et ta mère. Il dit aussi au père. Il faut, cet enfant-là, fais aussi attention. De la même manière que Dieu a donné aux parents, il a aussi donné aux enfants. Donc quand quelqu'un te maudit là, c'est que toi-même tu as accepté ces paroles. Parce qu'il n'a pas le droit légal. Tu dois retourner sa parole. Je vous ai dit qu'il y a des pères et des mères de la foi. Il n'y a pas de père spirituel. Élie a dit à Élisée que si tu veux le manteau, il faut regarder le char. Quand tu vas regarder le char, le manteau va descendre. Élie pouvait dire à Élisée que je te donne. Mais Élie n'a pas la capacité. Parce que tout vient du ciel. Donc il y a des pères et des mères de la foi. Il n'y a pas de manteau, non, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça. Tu ne peux pas rester seul. Dans une assemblée, il y a lundi, il y a ça. Tu n'as pas le temps avec Dieu. Tous les jours, il y a programme. Mais à quel moment, toi, tu as l'intimité avec Dieu? À quel moment, toi, tu entends le Saint-Esprit? Tu entends si moi, je ne te parle pas, tu ne dois pas écouter Dieu. Non. Dieu est ton Père. C'est lui que tu dois écouter. C'est ce que Dieu dit qui doit se faire dans ta vie. Si Dieu ne confirme pas ce que l'homme t'a dit, tu ne dois pas le faire. Parce qu'il n'était pas le jour où Dieu te créait. Dieu dit, vous êtes
mais disciple. Vous n'êtes pas disciple d'un homme. Tu es dans cette assemblée, tu as toujours des idées noires. Rien en toi ne change. Rien en toi ne change. J'ai la parole de Dieu dans 1 Corinthiens. Eh mes soeurs, mes frères, réveillez-vous. Les temps sont mauvais. Réveille-toi s'il te plaît. Dieu t'a créé pour accomplir ta destinée. Dieu ne t'a pas créé pour que quelqu'un te sacrifie, s'il te plaît. Réveille-toi que quelqu'un continue à te vider et vider tes enfants. Vous qui amenez vos enfants là-bas, vous qui donnez les noms là, faites attention. C'est comme ça que j'ai vu l'autre là. Le jour où, avant que je ne tombe, je lui ai vu dans ma famille. Je lui demande comment. Je t'ai vu la nuit. Parce qu'il vient prendre la licence. Il vient prendre le droit. Quand tu vois un pasteur dans la famille de ta mère, il faut te lever vite en prière. Il faut te lever vite en prière, chercher l'Éternel. Il n'est pas venu là-bas pour rien. Hein. Il est venu prendre le droit. Comme ça, dans le monde de l'esprit, il entre et il agit sur ta vie. Je vous dis toujours que si Blanche là était liée à Dieu, personne ne l'a touché. Ne donne pas ton âme que quelqu'un soit gardien. Ne donne pas l'âme de tes enfants que quelqu'un soit gardien, ma soeur, mon frère. Ne donne pas. Fais attention. Le monde où nous sommes est un monde pourri. Les gens n'ont pas de sentiments. Quand quelqu'un a besoin de l'argent, il peut tout te faire. Il n'a pas pitié de toi. Non. Je vais lire la parole de Dieu. 1 Corinthiens 11. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes. La Bible déclare bien que quand nous sommes en assemblée là, il y a des divisions, il y a des sectes. Il y a des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. La Bible déclare que quand nous nous rassemblons là, des sectes sont parmi nous. Hein. Les ennemis de la croix sont là. Ils sont là pour leur mission. Il faut qu'ils soient aussi là. Dieu ne va pas les chasser jusqu'à ce que tu sois lumière. Ma soeur, mon frère, la moitié de l'église est pourrie. Les assemblées sont pourries. Vous ne vous réveillez pas. Ma soeur, mon frère, regarde depuis que tu as quel âge maintenant? Ma soeur, mon frère. Donc ce que Dieu a dit dans ta vie, là, Dieu ment. Chaque jour, tu es en train de bâtir hôtel. Tu finis de bâtir hôtel, tu envoies le feu. Tu finis le feu et Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Donc Dieu bénit seulement des leaders et vous, vous êtes l'équipe pour Dieu. Vous n'êtes pas ses serviteurs ni ses servantes. Vous n'êtes pas les serviteurs de Dieu ni ses servantes. C'est comme ça que nos aïeux, nos ancêtres faisaient. Et c'est le même coutume qui sont partis dans les assemblées. Les gens sont partis se cacher avec la Bible. Mais ils sont en train de perpétuer les choses anciennes. Ils sont en train de perpétuer les doctrines des démons. La Bible déclare que tu ne peux pas manger à la table de Dieu et manger encore à la table des démons. Tu dois faire un choix. Dans quelle table tu manges? Quelle main qui s'impose sur toi tous les jours? Quelle parole que tu donnes tous les jours à ton âme? Ma soeur, mon frère, réveille-toi. 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 Beaucoup meurent pour rien. Le temps n'est pas arrivé.
Mais dès que le miroir t'a déjà capté, ton ombre est déjà captif, ton sang a déjà été versé. Ma soeur, mon frère, tu dois beaucoup prier. Lève-toi. Tu penses que tu as la vie, hein? On peut te vider puis tu marches tous les jours. Tu ne sais pas que tu es vidé. Mais alors que tu es vide, on peut mettre un autre esprit en toi. Et puis tu penses que c'est l'esprit de Dieu. Alors que l'esprit de Dieu n'est plus en toi. On l'a enlevé. Tous les jours, ces hommes-là font des incantations, des imprécations avec les esprits de la terre et avec ton élément par lequel tu es né. C'est pour ça que tu dois connaître l'élément par lequel tu es né. Parce que l'élément par lequel tu es né, dès que tu leur donnes ta date de naissance là, ils savent qui tu es. Ils savent quel est l'élément de ta mère. Ils savent quel est l'élément de ton père. Ils savent. C'est pour ça que ne donne pas ton nom, ma soeur, mon frère, à quelqu'un, sans d'abord avoir l'accord de Dieu. Ne donne pas ton nom. Ne donne pas ta date de naissance. Dans ces assemblées-là, ils ont des listes. Combien de gens meurent dans les assemblées, on ne parle pas? Combien? On va dire que c'est tonton qui a tué. On va dire que c'est l'autre qui a tué. Alors que c'est faux. Ça vient de l'église. Ça vient des assemblées. Ah, Seigneur. Aide-nous. Que Dieu nous aide. Hein? Philippiens 3, 18. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la gloire. Tu vas les voir le dimanche là. Ils adorent. Hein? Ils se prosternent même. Mais regarde-les bien. Ils ont toujours l'orgueil. Quand ils sont assis, le pied doit être en haut. Ils ont tellement orgueilleux. Ils ont la vie de grandeur, mais dans zéro. Dans zéro. Dieu dit que tu vas manger à cause de la sueur de ton front. Mais comment tu vas devenir riche si tu ne travailles pas? Les assemblées sont devenues des réseaux. Ce n'est plus l'œuvre de Dieu. Tu entends, je vais à mission. Quelle mission? Tu vas encore acheter les âmes là-bas? Quelle mission vous partez faire? Quelle mission? Que l'Éternel vous raconte comme il avait raconté Paul. Que l'Éternel vous raconte comme il avait raconté Paul. Parce que les dégâts que vous faites là, c'est trop. C'est exagéré. Beaucoup de femmes à Facebook de ces serviteurs-là, ces servantes-là, sont tous partis là-bas. La moitié. La moitié. Tu vois, certains font semblant. Comme si ils veulent apprendre aux gens les dons. Les dons, on n'apprend pas les dons à quelqu'un. Ma soeur, mon frère, écoute-moi bien. Les dons là, c'est quelque chose qui est inné en toi. Si tu as le don de danse des anges, on n'apprend pas ça à quelqu'un. C'est quelque chose qui est inné en toi. C'est pas quelque chose que tu transmets. Est-ce que vous avez compris? Tu vois, elles trouvent toujours un point. Comment est-ce qu'elles vont faire quand elles entrent dans les réseaux là? Elles deviennent des coachs. Elles changent. Dieu m'a dit, moi et mon mari, on ne doit plus travailler. Ah bon? Mais comment vous allez servir Dieu? Comment vous allez participer à l'œuvre? Mais si tu participes à l'œuvre avec l'argent de quelqu'un, tu es mendiant, tu n'es pas béni.
Tu ne peux pas dire à quelqu'un tu es béni. Tu es béni. Non. Non, ma soeur, mon frère. Tu travailles chez qui? C'est ça que tous les jeunes prophètes là, dès qu'ils sortent là, tu entends matin, midi, soir, je prie. Je dois ouvrir le ministère. Qui t'a appelé? Est-ce que l'Éternel t'a dit de venir l'aider? Non, quand Dieu t'appelle, Dieu fait tout. Quand Dieu t'appelle, Dieu fait tout. Dieu dispose les gens. Tu ne demandes rien à personne. Dieu dispose tout. Tu ne deviens pas mendiant. Non. J'ai dit ça à l'un de mes fils. J'ai dit, toi là, écoute-moi bien. Ton histoire là des assemblées là, au lieu d'aller dire à Dieu, je sais qu'il me regarde souvent, que Seigneur, qu'est-ce que tu m'as donné en main de faire? Ah oui, Dieu m'a dit, je veux me voyager, je veux aller ceci. J'ai dit, Dieu ne t'a pas dit ça, ce sont les esprits. Maman, Dieu m'a dit, c'est ma femme. J'ai dit, c'est pas ta femme, tu vas voir ce qui va se passer après. Tu vas voir. J'ai vu l'autre jour, l'autre qui est parti à Côte d'Ivoire, chez Mohamed là. On lui a donné une chaise là, il s'est assis. Beaucoup vont commencer à dire que c'est l'humilité. Hein? Mais vous savez quoi? Dans ce monde-là, c'est un monde de bataille. C'est un monde de guerre. Je dis c'est un monde de bataille. C'est un monde de guerre. Quelle humilité n'est pas assis dans la chaise? Vous pensez que quand ils marchent comme ça, ils sont bêtes? Ils se connaissent entre eux. Regardez les deux là au Cameroun. Ils sont plus amis. Pourquoi? Parce qu'ils ont des batailles. Ils se bataillent. Qui doit monter? Si l'autre peut monter plus que toi, il va t'inverser. Il va te renverser. Et il monte. Comme beaucoup de gens ne comprennent pas, il est humble. Hein? On lui a donné la chaise, hein? Il s'est passé parce qu'il est humble. Vous blaguez, hein? Vous blaguez. Ce sont des hommes qui marchent avec beaucoup d'antiquité. Quand ils viennent dans le lieu comme ça, ils savent bien tout ce qui se passe. Les ennemis de la croix, je vous ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore et en pleurant. Dieu dit, je vous ai dit qu'il y a les ennemis de la croix, je pleure même. Parce qu'ils sont parmi vous. Les ennemis de la croix sont là. Bien-aimés, je vous jure qu'à ma conversion, j'avais tellement... Je prenais les serviteurs de Dieu parce que je n'avais pas encore la compréhension. Je les honorais tellement. Des fois, mon fils me disait, ma femme, tu es normale. Qu'est-ce qu'il y a que c'est toi qui vas habiller? Parce que je les prenais comme des pères. Mais quand le Seigneur a commencé, le Seigneur me dit, je t'ai dit de ne appeler personne père là-bas. Quand il a commencé à m'ouvrir les yeux, et eux-mêmes, ils ont commencé à me dire, mais toi-même tu ne te connais pas, nous on connaît qui tu es. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à dire, waouh, Seigneur, c'est comme ça que les gens s'y sont. Donc ils ne nous aiment pas. Ils font semblant de comme s'ils t'honorent, alors qu'ils sont là pour nous combattre. Ils sont là pour nous combattre. La Bible déclare que quand un prophète parle, il y a des autres qui doivent examiner. Vous avez vu dans quelle assemblée là quelqu'un examiné? Quand eux parlent, la personne, tout le monde s'était. Oui, daddy. Ainsi, oui. Est-ce que tu es sûr de ces prophéties? Nous tous là, nous sommes des malades. Il n'y a personne qui est encore guéri. Non. Donc il y a les ennemis de la croix.
Les ennemis de la croix sont avec toi. Ils ne sont pas loin de toi. Si tu n'es pas éveillé, ils vont te finir. Ils sont partout dans nos familles. Toutes les familles du monde entier sont pourries. Il n'y a aucune famille qui est claire. Que ce soit les noirs, les blancs, les arabes. Il n'y a aucune famille bonne. Toutes les familles sont sales. Dans chaque famille, tu vas trouver les gens des réseaux. Tu vas les trouver là-bas. Dans le lieu de travail que tu vas aller là-bas, tu vas les trouver, ils sont là-bas. Je travaillais dans un lieu. Non. Quand la cadre là me voyait, elle me dit, mais toi là, je ne comprends pas. À chaque moment que tu passes à côté de moi, je sens des vibrations bizarres. J'ai dit, il y a quoi? J'ai dit, moi aussi, je ne te comprends pas. Il y a quoi entre nous? Moi et la dame là, on avait toujours des batailles. On avait toujours des batailles. Ils avaient créé un truc comme un arbre. Et là, ils mettent les photos de tous les gens. Mais ma photo là, ils ne l'ont jamais mis. Quand je passais toujours là, j'impose mes mains. Je dis, Seigneur, les photos qu'ils ont mis ici là, pardon, il faut garder l'âme des gens là. Il faut garder l'âme des gens là. Nous sommes dans un monde pourri. Nous sommes dans un monde sale. Que le cadeau même que tu prends, Dieu doit confirmer le cadeau là. La nourriture là que tu manges, bien aimé, j'étais toujours maigre comme ça. Il y avait une assemblée là, quand je partais là-bas au Cameroun, je rentrais, j'avais 20 kilos. Je chiais sur moi. Parce que cet envoûtement là ne voulait pas rester sur moi. Mon visage était complètement déformé. On m'avait mis un autre visage. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur m'a dit, ne mange plus. Ne mange plus la nourriture. J'ai dit, mais Seigneur, je quitte en Europe bien. Je viens honorer un homme soi-disant père. Mais pourquoi quand je viens toujours, ça ne va pas? Parce qu'il avait capturé déjà mon âme dans le monde astral. Il me dit un jour, ma fille, je t'ai vu. Je dis, mais comment tu m'as vu dans le monde astral? Comment? Ma soeur, mon frère, tu as une identité astrale. Parce que nous venons de ce monde. Et quelqu'un peut capturer ton identité là. Et récupérer ton ombre. Et commence à t'utiliser. Il y a des gens, de fois, tu te sens vide. Tu es vide, pourquoi? Quand Dieu vient en toi, pourquoi tu es vide? Parce que tu n'es plus là. Tu n'es plus là. Shalom, ma soeur, mon frère. Nous devons être conscients de notre état spirituel. Quand nous sommes conscients de notre état spirituel, cela va nous amener à comprendre que le monde où nous sommes, le monde d'iniquité où nous sommes, si tu ne fais pas attention, ça peut annuler ton élection céleste. Je dis, ça peut annuler ça. Ça peut annuler ça. Et regardez comment les chrétiens prient tous les jours jeûnent, mais il n'y a pas de changement. Pourquoi? Alors que Dieu a déjà tout établi. Pourquoi? Mes soeurs, mes frères, réveillez-vous. Dieu c'est un menteur? Non. Dieu n'est pas un menteur. Dieu ne ment pas. Mais ce sont les hommes qui se sont dit qui vont venir accomplir l'œuvre de la croix. Qui sont les ennemis de la croix? Nous revendiquons nos droits et cela n'arrive jamais. Nous devons chercher Dieu, notre Père.
Dieu a déjà tout établi pour chacun de nous. Mais tout ce que nous devons avoir va venir selon la volonté parfaite de Dieu. Mais des mauvaises racontes, des ennemis de la gloire, continuent de nous enchaîner, continuent de nous lier à des doctrines de démons. Nous sommes dans un monde où si nous ne renonçons pas à nos désirs et nous ne nous soumettons pas totalement à Dieu, nous allons toujours vivre la confusion. La confusion, l'aveuglement. L'égarement collectif. L'humanité vit l'égarement collectif. L'égarement collectif cible l'humanité à vivre hors de l'onde de grâce. À cause de certaines personnes qui, eux, ont fait allégeance aux antiquités et veulent conduire plusieurs dans l'égarement et la perdition. Nous sommes vraiment autant compliqués que la terre, l'univers, veut te sortir dans la zone de confort afin de vivre ce dont la grâce de Christ a mis en toi. Oui. Fuis la maison de ton père et de ta mère, croyant que être assis dans une assemblée te préserve du mal. C'est faux. Ça ne te préserve pas. Quand ils veulent vraiment avoir l'accès, tu vas entendre que c'est ta grand-mère, c'est ton grand-père, c'est ta mère, c'est ceci, c'est cela. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à t'aider pour que ta grand-mère là et ton père là, tout ça s'arrête? Tu ne te réveilles pas. Pourquoi chaque année, c'est lui qui achète des grosses voitures? Il fait des grosses conférences dans beaucoup d'endroits, dans les grandes salles. Mais vous, vos vies ne changent pas. Réveillez-vous un peu, non? Tu vois même les papas qui sont plus âgés que lui. Il les rend comme des esclaves. Réveillez-vous un peu. Réveillez-vous un peu, mes soeurs, mes frères. Réveille-toi, toi qui dors. Ah, Seigneur. Cela ne te préserve pas du mal, cela est faux. Au contraire, ton intimité avec Dieu, la marche selon lui te garantit. Plusieurs portent des vestes longues. Ils portent des robes avec la sainteté visuelle. Ce n'est pas la sainteté du cœur, c'est la sainteté visuelle. Quand tu vois ça là, tu penses qu'il y a Dieu. Il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas Dieu dedans. C'est pour ça que tu dois dire à Dieu de t'ouvrir les yeux. Que quand tu le vois en train de prêcher là, que le Saint-Esprit te donne le témoignage intérieur. Beaucoup de gens ont les télépathies. Tu entends, Dieu m'a dit, tel prophète, c'est mensonge, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. La sainteté visuelle, qui profite toujours de l'humanité. Ma soeur, mon frère, es-tu béni par Jésus-Christ? J'ai dit, est-ce que tu es vraiment béni? Dis-moi. Tous les jours, on te dit la bénédiction. Tu es béni? Dis-moi, ma soeur, mon frère. C'est toujours une seule personne qui est bénie? Donc Dieu, c'est un menteur? Est-ce que tu es béni? Soyons vrais, non? Avec nous-mêmes. C'est pour ça que la Bible déclare que aimes-tu? Aime toi-même d'abord. Est-ce que tu t'aimes? Tu ne t'aimes pas. Quand tu ne t'aimes pas, tu deviens esclave des hommes. Ce sont les hommes qui vont décider de ce qui va se passer dans ta vie. De ce qui se passe dans ta vie. Je suis un être humain, je suis une personne que je ne reste pas attachée quelque part. Je change, je suis comme un caméléon.
C'est ma nature. Tu ne peux pas m'emprisonner. L'élément que je porte à moi, tu ne peux pas m'emprisonner. Tu peux m'envoûter quelques minutes là, mais quand je vais me réveiller là, tu ne vas pas me reconnaître. Tu es béni? Ou c'est toujours le pasteur, le leader des qui est béni? Beaucoup. Hein? Le leader des assemblées, les ennemis de la croix, ils ont vendu leur âme et leur famille. Et maintenant, hein, vous devenez leur proie. Maintenant, tu deviens le proie du sacrifice. Je t'aime beaucoup. Ma fille, je t'aime. Mon fils, je t'aime. Fais attention à l'amour là. Fais attention à l'amour qu'on te célèbre. Vous savez, quand un homme et une femme vous célèbrent beaucoup, faites très attention. Il est en train de te préparer. Il prépare ta perte, ta chute. Tu es un gibier qu'on est en train de nourrir. Après, on va te sacrifier. Regardez comment Marcel le célébrait Blanche. Ouais, my God. Eh Dieu. Mais les femmes même sont malsaines. Les femmes, hein, elles sont dangereuses. Je ne sais pas comment toi, une femme qui est normale, qui a l'esprit en toi, qui est vivant, tu vois tout ce que l'homme l'a fait avec cette femme-là. Et puis toi, tu viens coucher avant encore. Non, la femme est... Non, la femme, non. La femme me dépasse. La femme est dangereuse. Ce genre d'homme-là, toutes les femmes devaient lui mettre en quarantaine. Mais la femme n'aime pas elle-même. La femme ne s'aime pas. Parce que quand nous racontons des hommes comme ça, là, les femmes de ces hommes-là souffrent. Hein. Tu les vois. Papa, papa, elle sait pourquoi elle appelle papa. Elle n'appelle pas papa pour rien. C'est pas la soumission, c'est la soumission démoniaque. Ces femmes-là, elles souffrent. Hein, parce que certains savent ce que leurs maris font. Blanche savait déjà ce que son mari fait là. Elle ne pouvait plus vivre. Il y a beaucoup de femmes là, ce sont eux qui les donnent l'accès dans le monde astral. Ce sont des receleurs. Mais les vêtements là que tu portes là, et les voyages là que tu fais, Dieu te voit. Oh. Tes enfants vont payer. T'inquiète pas. Les âmes là que vous êtes en train d'utiliser là, le sang là, oh, l'univers avec nous. L'univers avec nous. Beaucoup de gens sont des proies. Nous devons avoir la révélation des leaders. Tu dois avoir la révélation des leaders, ma soeur, mon frère. Je bénis Dieu parce que dans mon parcours spirituel, il est fidèle avec moi. Il ne m'a jamais laissé. Dieu mettait toujours des hommes et des femmes qui étaient comme des lampes pour me tirer. Que fais attention avec cette personne. Ce n'est pas bien pour toi. Mais quand tu es sous le joug de l'envoûtement, sur une proie, tu n'entends pas. Tu n'entends pas. Tu es perdu. Même le discernement que tu as te disparaît. Même la vigilance disparaît. Tous les jours, je bénis Dieu pour une servante. Tous les jours. Dans mes prières, je dis, Seigneur, garde cet ange, Nicole Sabou. Garde-la, papa. Parce que tu l'avais mis autour de moi comme un ange. Un ange. Dieu met souvent les anges autour de toi. Mais ces anges-là, tu dois les reconnaître. Tu dois les reconnaître. Chaque être humain sur la terre
à une personne que Dieu met sur toi pour veiller. Dieu le met à côté de toi comme Aaron. Au moment où toi tu es faible, la personne est éveillée. Je bénis Dieu pour la vie de toutes ces femmes au Congo qui se sont levées pour moi pour prier. Si elles n'étaient pas là, je ne suis pas sûr que je serais sur la terre. Parce qu'elles ont intercédé. Elles ont prié, elles ont dit non. Le sacrifice, mon sang était déjà versé. Quand on verse ton sang, ma soeur, mon frère, il le boit. Et ta vie commence. Allez regarder mes anciennes photos. Je ne sais pas quand lui-même il me voit, il est conscient. Je ne sais pas. Il a encore testé jusqu'à... Parce que quand ils sont derrière toi, ils ne te laissent pas comme ça. Hein? Non. Mais derrière moi, 3 personnes sont mortes. 3. Vous voyez tous ces serviteurs-là, dans le monde astral, chaque année, ils ont des listes. Ils ont des gens à donner. Ils vous vident. Ils vous vident. Pourquoi est-ce que Dieu a dit qu'il a des projets pour toi, ma soeur, mon frère? Aucun projet n'arrive. Oh, réveille-toi, s'il te plaît. Tu dois avoir la révélation du leader. Parce que beaucoup d'assemblées sont des tombeaux blanchis. Ce n'est pas des assemblées. Vérifie les Écritures, non, ma soeur, mon frère. Vérifiez la parole, ma soeur, mes frères. Tous, ils sont dans les réseaux kabbalistes. Oui. Plusieurs sont là-bas. Tu entends, vous devez les convertir. Ils vous aiment beaucoup, vous parlez de la guérison. Parce qu'à travers cette guérison-là, ils récupèrent quelque chose sur ta vie. Ils aiment vous parler de la prospérité. Quand tu les vois, ils sont beaucoup à Facebook. Hein. Quand ils se connaissent là, je vois, l'argent arrive. Je vois toi là. Je vois ceci en toi. Ce n'est pas des vrais serviteurs de Dieu. Faites attention. Ils vous connaissent aux antiquités. Un vrai serviteur t'amène la parole. Parce qu'au travers de la parole, tu as tout. Au travers de la parole, tu as la vie. Dieu dit à Josué, je n'ai rien à te donner. Mets-toi sur la parole. Mets-toi sur la parole. Il dit, est-ce que quand je vais arriver sur la terre, je vais trouver la foi? Dieu n'a pas dit, je vais trouver la guérison, parce que ta guérison est déjà établie. Tout est déjà établi à la croix. Les disciples lui disent que mais nous allons te suivre. Il dit, si vous voulez me suivre là, il faut renoncer à vous-même. Ne retournez plus au village là-bas. Laissez les morts là-bas. Vous venez avec moi pour la vie. Tu as tout abandonné pour la vie. Tu es toujours assis à la table des démons. Mais tu veux que Dieu te donne. Dieu doit te donner quoi? Tu es assis avec les démons. Tu bois la coupe des démons. Tu manges à la table des démons. Plusieurs soi-disant prédicateurs ont perdu le discernement. Ils ont des désirs, des ambitions cachées dans leur cœur. Et c'est là qu'on te propose beaucoup. On te propose de l'argent. On te propose d'avoir une grande assemblée. On te propose des voyages. J'avais reçu ça à ma conversion. Ce n'est pas des choses que je parle que je n'ai pas vécues. On te propose tout ça. Tu ne cherches pas, mais ils connaissent qui tu es. Ils connaissent qui tu es. Ils connaissent qui tu es. Au travers de ta date de naissance, on connaît le poids mystique que tu as.
On connaît. On te propose beaucoup d'argent aux leaders. Ils sont dans des réseaux qui les accordent la richesse, qui les apportent des voyages, qui les accordent l'opportunité. L'opportunité sur ta vie. Hein? Parce qu'il va te donner. Il va te donner. Il va te donner, ma soeur, mon frère. Ils sont toujours en voyage. Hein? Ouais. Quand tu vois déjà un homme qui avait commencé bien là, maintenant quand il vient au culte là, ce sont les gens qui louvrent les voitures. Mais je dis, au temps de Jésus là, il avait les policiers qui le suivaient. Jésus avec les gendarmes derrière lui. Au temps de Jésus là, il y avait les gens qui restaient derrière pour... Oh my God. La Bible déclare que vous les connaîtrez. La Bible déclare que vous les connaîtrez. Vous les reconnaîtrez à leur manière d'être. Vous les reconnaîtrez. Ils aiment la grandeur, mais dans zéro. Ils n'aiment pas travailler. Parce qu'ils aiment les réseaux. Ton pasteur est dans quel réseau? Tu vois, on commence encore, il quitte apôtre. Maintenant, il devient docteur. Écoute-moi bien. La consécration est une seule fois. Tu ne sais pas deux fois. Maintenant, quand tu entres dans le réseau, tu dois changer de titre. Si tu étais pasteur, maintenant tu deviens docteur. Tu changes. C'est pas Dieu. Les Paul et les Pierre, hein? Les disciples n'ont jamais changé. Quand Dieu, l'Esprit de Dieu m'a visité, il m'a dit dès le premier jour, tu es prophétesse sur la terre. Je te donne pasteur, je te donne des brebis. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils me voient, les autres disent je suis prophétesse, les autres disent pasteur. Parce que c'est mon identité. Je ne peux pas changer pour devenir autre chose. Ça ne marche pas. Mais quand tu entres dans le réseau là, tu es obligé. Oh, tu es obligé. Tu vois, il choisit toujours des gens. Tu vois, c'est mon parrain. Quand tu vois un homme changer beaucoup de parrains là, fais attention avec lui. Aujourd'hui, parce qu'avec l'autre là, l'autre lui est demandé, de l'autre côté, on lui est demandé des choses un peu compliquées, il va changer. Maintenant, tu le vois 6 mois, il a changé. Il cherche des pouvoirs. Maintenant, il va aller avec l'autre côté. Sur ton compte. Parce que tu ne serais pas épargné, ma soeur, mon frère. Ta vibration, ton sang va passer. On va te vider. On va te vider. Ouais. Il choisit toujours les plus jeunes. Les plus jeunes. Dans les assemblées. Ouais, ils font des voyages astro. Ils transfèrent souvent. Ils ont des miroirs. La nuit, là, quand tu vois les gens, là, c'est parce qu'on t'a connecté à un miroir astral. Tu vois la personne. Les entités t'ont appelé 3 fois. Tu es sorti dans le miroir. C'est pour ça que tu le vois. Parce que mon frère, ils ont déjà la scène de ton couloir spirituel. Tous les êtres humains ont un couloir spirituel avec des anges. Jacob l'a vécu. La Bible déclare qu'il y a des anges qui sont devant le Père. Pour toi et moi. Tu as un couloir. Mais quand ce couloir-là, on le capture, tu ne vois plus rien. Maintenant, c'est lui qui contrôle ta vie. C'est lui qui voit toujours.
Toi, tu ne vois plus rien. Pourquoi tu ne dois pas voir ta vie? Pourquoi ton ombre, c'est quelqu'un d'autre qui doit rester avec ça? Parce que mon frère. Ils donnent de l'argent, la nourriture. Ils aiment la manipulation à distance. Oui, ma fille, je vois, mon fils, je vois, hein. Je vois ça. Ah. Ils font la télépathie. Ils contrôlent tous les fidèles. Tu attends à ce moment-là. Je te vois, tu regardes beaucoup pasteur tel, hein. J'aime pas ces enseignements. Pourquoi tu n'aimes pas les enseignements là? Parce que les enseignements là disent la vérité. Parce que quand tu ne veux pas que quelqu'un connaisse la vérité, tu vas commencer à le combattre. Dieu ne nous a pas dit que nous sommes esclaves. Non, nous sommes tous serviteurs et servantes. Chacun a son don de grâce. Tout le monde est, oui, chacun a sa dimension. Selon Dieu, pas selon les hommes. Aucun homme n'a l'onction pour te donner. L'onction vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne l'onction pour une mission, pas bien précis. Mais après avoir traversé d'abord tout le parcours que tu dois faire, toi tu as commencé le parcours à quelle heure et à quelle heure maintenant tu commences à lever les gens dans les stades, que vous ne réveillez pas les nations là. Le Cameroun est en train de périr depuis là. Où sont les prophètes là qui réveillent les gens dans les stades? Où sont les prophètes là? Ils sont où? Où sont les enfants là qu'on a sacrifiés là-bas? Ils sont où? Ils vous aiment, hein? Tu vois même certains, ses genoux, ils tombent par terre. Mais vraiment, vous avez des problèmes. Ce sont les antiquités que vous êtes en train de tomber et adorer. Parce qu'ils ne vous lèvent pas avec leur force. Ils vont sur la terre. Au travers de vos éléments que vous avez. Nous sommes de chaque être humain à son élément. Il va capturer ton élément là. Parce que ton élément là a un totem sur la terre. Il va le capturer et il va commencer à l'utiliser. Ma soeur, mon frère, tu es élément de l'eau, tu es élément de la terre, tu es quel élément? Le feu? Tu es quel élément? Hein? C'est ça que nos aïeux utilisaient, les éléments là. Ils utilisaient ça avec les esprits de la terre. C'était pas le pouvoir de Dieu. Non. C'était pas le pouvoir de Dieu. Réveille-toi un peu, toi qui dors. Quel miroir qui te capture tous les jours? Quel miroir qui t'appelle? Quelle entité qui t'appelle tous les jours? Quel esprit on a libéré sur ta vie? Tu entends, nous étions pauvres, hein? Ouais. Tous ils ont le même langage, hein? Et les photos. Tu entends, nous on était pauvres. Et puis, Dieu nous a bénis. Même Jésus n'était pas béni comme ça. Même Jésus, le Fils de Dieu, n'a pas été béni après quelques jours, près de 30 ans. Toi, tu viens de commencer. Tu vois tous ces pasteurs-là. Tu vas voir l'église là. L'église ne finit jamais. Hein. Mais ils sont en train de construire des châteaux. Tu entends, oui, l'église veut les fenêtres. Il ne va pas acheter, il va construire son château. Toi, tu penses qu'il a... ouais, my God. Nous sommes dans la mafia. La mafia. Ils ont tous des comptes ailleurs. Tu vois, quand tu veux leur donner l'argent, l'argent n'entre pas dans son compte. Il n'entre pas dans son nom. Ils ont d'autres, les fidèles là. C'est le fidèle qui prend l'argent à gauche et puis le fidèle va envoyer l'argent à droite. Comme ça, lui-même, ça ne tombe pas sur lui pour que demain là, rien qui prouve que tu lui donnes quelque chose. Rien. Qui prouve que tu donnes quelque chose. C'est comme ça, ceux-là qu'on paye là.
On les paye les 300 €. Avant d'aller là-bas, tu envoies à sa secrétaire. L'argent tombe sur la secrétaire qui prend. Et puis lui donne. Donc son nom n'est pas dedans. Les autres demandent 1 000 €, 2 000 €. Ça ne tombe pas sur lui. Son nom n'est pas dedans. C'est le secrétaire qui prend. Et puis lui donne. Vous, ces secrétaires-là qui utilisez vos noms-là, mais Dieu vous voit. Dieu vous voit. La table des démons là que tu es en train de persévérer dedans là, ce sont le sang des âmes que tu es en train de participer. Ok. Tu entends, nous sommes riches. Dans leur assemblée, si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, ils utilisent des mécanismes pour embrigader ta vie, plusieurs à travers des esprits méchants ou des esprits de mort. Regardez comment mon visage était. Aujourd'hui, j'avais l'esprit de grand-mère. Après demain, j'avais l'esprit de mort. Jusqu'au jour où le docteur Eni Tchenkan lui-même m'a vu dire que aujourd'hui, tu es comment? C'est comme ça qu'on t'habille. Et maintenant, on commence à te drainer. On commence à vider ton énergie. Ils envoient des esprits contre ta vie. Ils provoquent des maladies. Leur objectif, c'est de te détruire. Ils utilisent les 4 éléments de la nature. Ils utilisent toujours l'élément par lequel tu as. Et l'élément de ta mère. Parce que toi et ta mère, vous êtes liés là-bas. Même si ta mère est morte, il y a quelqu'un dans la famille là qui prend le relais de ta mère. Il y a 4 éléments. L'air, l'eau, la terre, le feu. Au travers de toi-même, il téléporte souvent des mouches. Il téléporte des substances, bien aimé. J'ai fait presque 2 ans. J'avais des mouches qu'on m'envoyait, des mouches téléportées. Dans ma maison, dans la cuisine, partout. Partout. J'ai tout fait. Jusqu'à un jour, le Seigneur m'a dit, tu vois les mouches là, ils sont téléportés. Tout ce que tu fais pour envoûter. Tu vois, souvent on envoie des choses comme ça, des cafards. Ce sont des êtres humains qu'on téléporte. Ils prennent toutes les informations là, de toi. Des fois, le jour, la nuit, tu entends comme ça les oiseaux côté de ta fenêtre. Lève-toi les chiens, mets-toi en prière. Commence à prier. Commence à libérer le sang de Jésus. Souvent, ils viennent capturer ta voix quand tu entends le corbeau. C'est que ta voix là, je me rappelle en 2022, j'étais à l'hôpital. Chaque jour, le corbeau venait. Jusqu'à j'ai dit un jour à ma nièce, amène-moi la musique. J'ai commencé à prier. J'ai dit, tu ne prendras pas ma voix. Tu ne toucheras pas mon souffle. Nous sommes dans un monde dangereux et chaotique. Ma soeur, mon frère, connais-tu celui qui t'impose les mains? Qui cite les versets chaque jour, chaque dimanche, ou chaque jour? Hein, ma soeur, mon frère? Ils ont des miroirs. Ils ont des listes. La nuit, là, les démons, là, ils t'appellent ton nom 3 fois. Tu apparais. Maintenant, ils regardent ce qu'ils vont faire dans ta vie. Ma soeur, mon frère, ces pratiques occultes ne s'arrêtent pas. Ne s'arrêtent pas. Ne s'arrête pas, ma soeur, mon frère.
Tout s'intensifie. Mes soeurs, mes frères, chaque fin de l'année, quand beaucoup vont dans les assemblées la prière, là, ils sont en train de planifier. Vous ne voyez pas en ce moment-là. Et tous ils se rassemblent. Et tout celui qui est au Cameroun, là, qui chauffe là beaucoup, là, il est partout, il est avec tous, là. Depuis qu'il a vu son grand là-bas, là. Maintenant, l'autre, là, son frère, là, ils étaient frères, ils partaient dans les collines, là, ils ne partent plus ensemble. Maintenant, il va seul, là. Il est avec tous les grands. Il est toujours en Europe. Il monte et il descend. C'est l'argent des réseaux. C'est l'argent de vos vies. C'est votre essence. Mes soeurs, mes frères, réveillez-vous. Il est temps que chacun garde le sang de son âme, s'il vous plaît. Si tu as besoin de vivre longtemps sur la terre et d'accomplir la mission que Dieu t'a envoyée, que personne ne vole à ça. Parce que cela a du prix devant Dieu. Tous les leaders ont déjà tout planifié dans des loges. Ils dressent la liste des quotas. Chaque personne présente à la réunion, il doit fournir le nom des membres des familles. Ils ont déjà des dossiers qu'ils ont établis, des délais fixés. Des délais fixés. Ils ont établi ce qui va se passer dans ta vie. Ils ont décidé les accidents, les maladies. Ils ont planifié. Au travers des antiquités, ils prononcent ton nom 3 fois et tu apparais dans le miroir astral. Ils touchent à ton sang. Certains leaders spirituels, ce sont des buveurs de sang. Oui, certains là, ils le font. Ils le font bien même. Toi, tu es là comme ça, tu penses que... non. Ils savent ta date là. Ils ont tout fait. Ils fabriquent des miracles. Ils font des prières. Ma soeur, mon frère, tu dois te lever. Nous sommes dans un temps très dangereux. Aussi, tu ne te gardes pas. Tu ne vas pas atteindre l'âge que Dieu t'a donné sur la terre. Ma soeur, mon frère. Les temps sont très mauvais. Hein? Les temps sont très mauvais. Tous les enfants de Dieu, là. Tous ceux qui sont des êtres de lumière, Dieu les a enlevés tous dans les assemblées. Tu ne verras pas un être de lumière, un enfant de Dieu dans une assemblée. Non. Si tu le vois dans une assemblée, tu vas le voir avec quelques personnes. Mais tous les assemblées là, tu ne le verras pas. Parce que Dieu les a retirés. Dieu les a retirés. Ne les vois pas toujours en train de prier, tu es béni. Non, ils ne sont pas avec toi. Ils sont en train de travailler. Ils sont dans une mission. Je dis, ils sont dans des missions. Je dis que le Cameroun, en ce moment, non, laisse tomber. Tous ceux qui sont là, qui étaient là-bas, ils étaient à Facebook là. Je les regardais même beaucoup, il y avait une dame là. Et Seigneur, la dernière fois quand je l'ai vue, j'ai dit, Dieu, la dame, c'est comment on a fait pour la séduire? À cause de porter le sac. À cause de voyager. Alors que toi-même, tu peux travailler. Tous mes voyages que je fais là, je travaille. Je paye mes voyages. Je m'occupe des veuves. Je m'occupe des orphelins. Et Dieu, en retour, me bénit. Parce que c'est la loi de la libéralité. Tu donnes, Dieu aussi te donne. Tout ça est en toi. Tu n'as pas besoin de chercher. L'énergie de l'argent est en toi. Ce n'est pas en quelqu'un. Il est en chacun de nous. Ce n'est pas en quelqu'un. C'est au travers des efforts que tu fais que Dieu bénit ta vie. Ce n'est pas au travers de dormir que tu vas te lever. Je demeure sur l'abri du Très-Haut. Non. Jésus lui-même était charpentier. Jésus lui-même avait un titre. Sortez dans les réseaux.
Sortez dedans. Laissez les réseaux tranquilles. Laissez de détruire la vie des autres. Parce que si tu es dans ce réseau, tu vas toucher le sang des autres. Oui. Il y a souvent, on te demande ta femme, on te demande ta propre mère. On te demande ta propre mère. On te demande ton frère, quelqu'un dans la famille. Maintenant, tu vois la personne a le cancer, tous les jours, son sang disparaît. Tous les jours, son sang vide. Et toi, tu es là, tu es en train de construire des maisons. Toi, tu es là, tu es en train de t'asseoir dans l'Égypte. Tu es en train de te dire que tu vis. Alors que tu es mort. Parce que tu deviens esclave de ces entités. Tu n'as pas de vie. La Bible déclare que la bénédiction qui n'enrichit pas vient de Dieu. Vient de Dieu. Mais quand ta bénédiction commence à dépendre de quel taux tu vas donner, de quel... Non, si tu es esclave. Tu es esclave, bien aimé, ne les enviez pas. Hein? Ne les enviez pas parce qu'ils n'ont pas de vie. N'enviez pas les femmes de ces pasteurs-là, elles souffrent plus que tout. Parce qu'elles dépendent d'eux. Donc elles sont obligées d'adhérer à tout ce qu'elles veulent. Tout ce qu'ils veulent. Sinon, elle sait qu'on va lui couper les réserves. Elle ne travaille pas où. Elle ne sait pas quoi chercher l'argent. On lui dit, habille-toi, prends valise, avance. On va aller en Europe. On va là-bas. À quel prix? Vos enfants vont payer. L'univers ne va pas vous laisser gratuit. Oui. Nous sommes sur la terre que Dieu a créée. Il est le maître de l'univers. Il est l'Éternel, le Dieu des armées. Il est le gardien des âmes de ceux qui veulent qu'il soit le gardien. Ma soeur, mon frère, il est temps que tu laisses que Dieu soit le gardien de ton âme. Il est temps que tu renonces à toi-même et que tu reviens totalement à Dieu. Parce que sinon, ton âme là ne serait pas garantie pour longtemps. Parce qu'il y a des miroirs occultes là, chaque nuit là, qui te convoquent. Les miroirs occultes là, chaque nuit t'appellent. Ma soeur, mon frère, lève-toi dans la prière. Mais ce que tu dois d'abord faire, c'est demander à Dieu de te révéler l'identité spirituelle de ton leader. Et de te révéler ton propre identité. Vous savez, cette prière m'avait sauvé. J'ai commencé à dire à Dieu, Seigneur, révèle-moi l'identité spirituelle de ces personnes. Et Dieu, au travers de ces prières, a commencé à toucher des gens autour de moi qui ont commencé à m'appeler que, hey, fais gaffe, réveille-toi vite. Cette personne-là n'est pas bonne. Mais Dieu doit te donner le cœur pour pouvoir comprendre. Parce que souvent Dieu envoie les gens. Mais je bénis Dieu parce que ces personnes ne m'ont jamais abandonné. Elles étaient toujours dans la prière. Elles étaient toujours en train d'interagir, de dire à Dieu, s'il te plaît, ne l'abandonne pas. Elle est perdue. Aide-la à se réveiller. Aide-la. Ma soeur, mon frère, priez l'Éternel. Seigneur, révèle-moi l'état de mon âme. Révèle-moi l'état de l'âme où je vais. Révèle-moi l'état de l'âme de ma famille. C'est comme ça que j'ai commencé à connaître tous les gens dans ma famille. J'ai dit, Seigneur, révèle-moi. Je suis aveugle. J'ai besoin de voir. Révèle-moi. Révèle-moi. Je veux laisser ma chair mourir
Mais révèle-moi. Si tu dis à Dieu ça, tous les jours, Dieu va toucher des hommes, des gens qui vont commencer à t'appeler pour te dire, fais attention. Nous avons vu ça, nous avons vu ça. Ne t'attends pas que Dieu va te parler toi-même. Parce que Dieu peut voir l'état de ton cœur. Dieu peut voir les dispositions qui sont en toi. Mais il peut utiliser d'autres gens autour de toi pour te réveiller. Sois seulement sensible à écouter l'esprit. Ne commence pas à dire que non, 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 non. Faut pas dire ça de mon père spirituel. Ah non, 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 vous ne le connaissez pas. Ah! Ma soeur, mon frère. Souvent quand je regarde ma vie, je dis Dieu m'a aimé. Parce que leur dernier plan, c'était qu'ils vont me faire rencontrer un homme. Et cet homme-là, quand je l'ai rencontré, Dieu était là. Dieu lui a touché lui-même. Il a commencé à me dire, fais attention. Tu vois ton père ici là. Quand il m'a amené là-bas, derrière, pour dire qu'on va prier, il m'a dit ça, 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 ça. Fais gaffe. Il n'est pas bien. J'ai constaté beaucoup de choses. Je dis, Seigneur, où je suis? Aide-moi. Mais ma vie était déjà en captivité. Ma vie était déjà scellée. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, ne m'abandonne pas. Révèle-moi. Montre-moi. Ils sont tous dans les réseaux. Et quand tu vois la personne s'attacher à toi, c'est qu'il a vu l'élément qui est en toi. Qu'au travers de toi là, il va gravir les échelons. Je n'avais jamais compris le mot qui me disait, je vais être grand au travers de toi. Je n'avais jamais compris. J'ai dit, mais Seigneur, mais comment il me dit toujours que c'est à travers moi qu'il va être quelqu'un? Oui. Oui, ma soeur, mon frère. Souvent, Dieu permet que la personne te parle, hein. Mais toi, tu ne comprends pas. Comment quelqu'un va être grand à travers de toi? Comment? Si la grandeur que Dieu t'a donnée, c'est toi qui dois la voir. Mais comment lui va être? Blanche avait parlé ça un jour, qu'elle avait fait un rêve là. Souvent, l'histoire de Blanche, quand je reste, je dis, Seigneur, elle avait dit un jour, quand elle avait raconté, ma soeur, elle avait fait un rêve. Dans le rêve, elle était en tenue de combat. Elle bataillait. Et puis, elle disait que elle va faire que l'homme la soit grand. Mon ami, ma soeur, mon frère, tu vas livrer ta vie. Hein? L'autre va être grand sur toi. Il y a des paroles qu'il faut éviter, hein, ma soeur, mon frère. Personne ne doit être grand sur toi. Dieu t'a donné la grandeur, c'est pour toi. Dieu a donné à chacun la grandeur. Chacun reste dans sa grandeur. Oui. Chacun doit rester dans sa grandeur. Père, nous venons te dire merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, toi qui es le maître de l'univers. Toi qui es 3 fois saint. Toi qui as dit que le sang est dans la chair de l'âme. Tu as dit dans ta parole que tous les âmes t'appartiennent. Abba, tu as dit dans Actes que c'est toi qui nous as créés, tu nous as créés. Et tu as mis à chacun le sang. Seigneur, toi qui vois tout et qui connais tout, Père, nous venons prier ce soir, en sorte que tu nous relèves l'état de notre âme. Seigneur, révèle-nous l'état des âmes, l'état spirituel de ceux qui nous entourent. Révèle-nous l'état spirituel de nos familles. Révèle-nous l'état spirituel des leaders que nous suivons, Père. Ouvre nos yeux. Seigneur Jésus-Christ, nous prions en cet instant, grâce au sacrifice du sang de ton Fils.
Seigneur, nous prions que tout miroir astral, là où mon nom apparaît, toute entité, tout démon, tout esprit qui avait reçu une mission afin d'invoquer mon nom par des mécanismes dans des miroirs astrales, ô Éternel, la Bible déclare que tu as signé les anges pour mon salut. Papa, libère ces anges guerriers, en sorte qu'ils descendent dans l'astral. Et tout homme, toute femme, Père, ayant un miroir où mon nom est invoqué, que ce miroir astral soit brisé. Maseka yenderebo shandaraba. Yenderebo kontaraba shebe. Seigneur, tout homme, toute femme, ayant fait une alliance, un pacte, utilisant des miroirs au travers de mon visage. Ô Éternel, je plonge mon visage dans le sang de Jésus. La Bible déclare que tu m'as créé à ton image, à ta ressemblance. Éternel, je te consacre ma vie entière. Maseka yandaraba shabo. Maseka torobo kontaraba. En sorte que mon visage ne soit point utilisé. Père, que tout miroir qui a été consacré à mon nom soit brisé, soit détruit. Tout miroir qui contrôle ma destinée, qui contrôle mes rêves, mes visions, soit brisé au nom de Jésus. Maseka yenderebo shandaraba. Maseka torobo kontaraba shebe. Que le feu du Saint-Esprit brûle tous les miroirs, les objets mystiques, tous les miroirs faisant des incantations, des invocations, soient consumés au nom de Jésus. Seigneur, tout miroir occulte qui libère les décrets contre ma vie, contre ma destinée, soit consumé par le sang de Jésus-Christ. Que les miroirs explosent par le feu divin. Maseka yenderebo shandaraba. Maseka torobo kontaraba shenderebe. Maseka torobo kontaraba shaka yenderebe kenderebe. Maseka torobo. Bien-aimé en Christ, lève-toi vraiment en prière. Lève-toi en prière. Consacre ta vie à Dieu. La Bible déclare qu'il nous a créé à son image. Fais le bilan de ta vie. Regarde réellement ta vie, les brèches. Demande à Dieu de t'accorder la grâce que ces brèches soient fermées. S'il y a un péché que tu n'arrives pas à laisser, crie à l'Éternel. Mais reconnais ta faiblesse. Et Dieu va t'aider. Nous devons nous lever. Toi qui as mené tes enfants, tu as donné leur nom, leur âge. Il faut prier. Parce que souvent le miroir est là. Il opère doucement. Mais il est en train d'opérer. Jusqu'au jour où on n'a pas besoin de tes cheveux. On prend ton nom. On prend l'élément par lequel tu es né. Si tu connais aussi l'élément par lequel tu es né, quand tu pries, dis à Dieu là, que toute personne qui va invoquer une entité, qui va déclarer l'élément de ta vie là, contre toi, que le sang de Jésus qui a coulé sur tous les terres, raconte tous les éléments par lesquels tu es né, localise l'élément de ta mère, et brise toute incantation, toute imprécation, brise tout jugement démoniaque. Lève-toi en prière, ma soeur, mon frère. La Bible déclare que nous sommes en guerre. Hein? Oui. Nous sommes en guerre. Les ennemis de la croix n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur de Dieu. Tant qu'ils vivent avec l'argent, ils ont des voitures, ils voyagent là. Ils s'en foutent. Mais toi,
Ta vie n'est pas à vendre. C'est ce message que je te laisse ce soir. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous. La Bible déclare que celui qui demeure sur la boue du Très-Haut se repose à l'ombre de Tout-Puissant. Père, nous venons déclarer et décréter ce soir que nous reposons sur ton ombre. Tout homme, toute femme, Éternel, qui va se lever ce soir contre nous, ô Père, de la même manière, Éternel Dieu Tout-Puissant, tu t'es levé pour sortir Daniel de la fosse au lion. Père, lève-toi, établis ton règne dans nos vies. Manifeste ta puissance et ton autorité. Ma soeur, mon frère, lève-toi, prie. Sois abondamment béni dans le nom de Jésus-Christ. Excellente nuit à tous dans sa présence. À demain, bye.